Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les notions de fonctions. Nous allons voir ici comment réaliser un tableau de valeurs à partir de votre calculatrice. Donc la fonction est la suivante, nous avons f de x égale 2x au cube moins 2x moins 3. On me donne l'intervalle de définition, je vais revenir après pour vous l'expliquer, moins 4, 4. On me dit de prendre un pas de 2. Donc déjà, on commence à préparer la base, un tableau de valeurs comporte toujours deux lignes. Sur la première ligne, nous allons mettre les valeurs de x et sur la deuxième, nous mettrons les valeurs de notre fonction. Ici, elle s'appelle f. Je vais donc indiquer f de x. Maintenant, vous voyez bien qu'un tableau, ça a toujours un début et une fin. Finalement, c'est ce qui va correspondre à mon intervalle de définition. Ici, votre fonction, elle commence pour moins 4 en valeur de x minimum. Et elle finit lorsque x égale 4, ça va donc correspondre à la valeur de x max. C'est important toujours d'encadrer une fonction, puisque sinon, comme x est une variable, elle va être infinie et vous allez vous retrouver avec beaucoup de valeurs. Donc on essaye de cadrer les choses. Donc votre tableau, il va donc démarrer à moins 4 et nous allons le terminer à 4. Ensuite, votre énoncé vous indique de prendre un pas de 2. En mathématiques, lorsqu'on vous demande de mettre un pas, ça signifie qu'on a une variation. Donc en fait, tout simplement, la valeur de x, elle va varier de 2 en 2. Donc ici, je vais donc avoir moins 2, ensuite 0, ensuite 2, ensuite 4. Vous voyez bien qu'à chaque fois, j'ai le même écart qui est de 2. Maintenant, pour faire un tableau de valeurs, ici, il faudrait que je calcule les différentes valeurs de la fonction. Quand x ici égale moins 4, ici quand elle est égale à moins 2, quand elle est égale à 0, etc. On est bien compte que le travail risque d'être un peu long, sachant que là, je vous ai quand même borné sur quelques valeurs, mais des fois, on peut vous en demander une vingtaine. Donc pour cela, nous allons utiliser le menu table de votre calculatrice. Alors, en fonction des versions de votre calculatrice, le menu ne va pas forcément se trouver au même emplacement. Mais vous prenez bien le menu table, ne confondez surtout pas avec le menu tableur. Donc une fois dans ce menu, vous allez devoir rentrer l'expression de la fonction. L'expression de la fonction, elle est ici, c'est 2x au cube moins 2x moins 3. Donc 2. Alors, pour écrire x sur votre calculatrice, c'est cette touche ici, x, θ, t, c'est ce qui va indiquer qu'on a une variable. Donc je sélectionne x. Puissance 3, donc je rappelle que la touche pour la puissance, c'est l'accent circonflexe. Et ensuite, je mets la valeur de la puissance, moins 2x moins 3. Et je valide en appuyant sur la touche EX. Maintenant, je vais devoir le paramétrer, ce tableau, puisque je vois bien qu'il doit démarrer pour x égale moins 4, il finit à 4, et j'ai une variation de 2. Je vais donc aller dans l'onglet SET pour Setting, paramétrage. Donc pour l'activer, j'appuie sur la touche qui est juste en dessous, c'est donc F5. Start, c'est donc première valeur de x, vous voyez bien que je suis dans le réglage des valeurs de x. Donc ma première valeur de x, moi, c'est moins 4. Je vais écrire moins 4. End, c'est donc la dernière valeur de x. Ici, ça va correspondre à 4, d'accord? X max. Et step, c'est variation. Alors, step en anglais, ça veut dire pas. Donc, en fait, ici, ma variation ou mon pas est de 2. Donc, là, il me l'avait mis par défaut 2. Je valide en faisant X. Et maintenant, pour afficher le tableau de valeurs, je vais sélectionner tout simplement l'onglet Table. Et là, vous avez simplement à recopier votre tableau. Donc on va le recopier vite fait. Je mets pause, je remplis le tableau et je reviens vers vous pour l'étudier. Alors je vous reprends juste ici, vous voyez bien que là, il me manque la valeur quand x égale 4. Donc avec le curseur, je vais descendre pour récupérer la dernière valeur qui est donc de 117. Donc après, il y a plusieurs analyses qui peuvent être travaillées. Je constate que là, mes valeurs, elles augmentent au fur et à mesure. Je suis donc dans le cadre d'une fonction qui va être croissante. La plus petite valeur de y, ça sera moins 123, y min, et la plus grande valeur, ce sera 117.